Massafra, connue aussi comme la Thébaïde d'Italie, est une petite ville de la province de Taranto et d'origine néolithique. On dit qu'y sont passés Hannibal, puis le Normand, les Aragons et les Français. Au jour d'aujourd'hui, est une localité de vocation agricole avec de nombreuses vignes, cultures oléicoles et agrumes. De la place Garibaldi, on admire à première vue la tour de l'horloge, symbole civique de Massafra. La tour mesure environ 22 mètres. Le sommet est doté de cloches style XVIIIe siècle, alors que les décorations sont réalisées en style baroque. Par ici, l'hôtel de ville est une construction de grande valeur de la première moitié du XIXe siècle, conçue par l'architecte Campanelle. Le monastère de San Benedetto est un exemple parfait de l'architecture baroque pugliese. Il fut construit à la fin du 1600 et préserve un autel en marbre polychrome, peintures diverses, quelques-unes de Carella et d'un artiste de 1700. D'autres types d'exemples d'architecture civile de la ville. Les diverses constructions, il faut mentionner le palais de Notari Stefani et en particulier la recherche des détails de son portail et de la façade. Continuant notre promenade, nous rencontrons le dôme San Lorenzo, aujourd'hui siège du Capitolo collégial et une des majeures constructions d'intérêt touristique et historique de Massafra. La colonnade externe est faite de pierre locale, taillée dans la carrière de Citignano, avec des chapiteaux sculptés à la main, alors que sur la corniche est reportée la prière de l'Ave Maria en latin. Bien visible des alentours, le dôme est devenu, avec le château et ses ponts, un des symboles de la ville, probablement à cause de sa gigantesque coupole qui domine tout le centre. Des exemples d'architecture civile, l'historique palais Villino ex Margherita montre une excellente reproduction stylistique du château Miramare de Trieste et qui siège à l'intérieur de la principale villa de la ville. Reprenons notre visite en se plongeant au cœur de la ville et découvrons un patrimoine de beauté sans fin constitué d'étroites ruelles, d'arches et beaucoup de vues protégées par la vieille ville qui semble suspendre le cours du temps et de la vie moderne et quotidienne reportée à un lointain passé. Oui, c'est juste ici, situé à la moitié de complexes escaliers qui lient le village à la route Appia, que se trouve l'église des Médicis. Construite au début des années 1700, probablement sur une crypte antique, et aujourd'hui se déroule le pèlerinage des fidèles provenant des pays limitrophes. Un des meilleurs exemples d'architecture militaire, très jolie et d'une hauteur imposante qui domine le village. Voici le château. La forteresse a une forme quadrilatérale avec 4 tours sur les côtés, desquelles 3 de forme circulaire et une de forme octogonale. Dotée de fossés, de rampes, d'arches ogivales, de créneaux, de blasons en pierre sur les 2 portails, de vieilles écuries, de prisons et d'une pièce de torture, la tradition raconte que de nombreux boyaux ont été construits pour créer des routes de fugue après le siège de la ville. Sa tour orthogonale donne sur la gravina de San Marco, un très beau mur rocheux qui descend en très grande profondeur. Il y a aussi un passage naturel qui alterne grottes en pierre et îlots de végétation.
Au fond se dresse le sanctuaire de la Madone della Scala, sainte de Massafra. Sur le mur du fond, dans une niche, une fresque du XIIIe siècle représentant la Vierge et son enfant, avec des caractères encore typiquement byzantins. Les trésors de Massafra sont préservés entre ces murailles. Il y a encore pas mal de lieux à découvrir. Le couvent des Capucins, un vaste édifice d'environ 25 cellules. La romantique église de la Madone delle Grazie, elle aussi immergée dans la gravina della Madone delle Scala, ne possède qu'une seule nef et 4 autels latéraux. L'ex-église-mère, un temple d'une architecture presque militaire, probablement l'expansion d'un fort préexistant, transformé dans la première moitié du XVIe siècle en église, consacrée en 1582. Une rosace domine la façade externe et sur le tympan du portail, on peut remarquer la statuette d'un ange, appelée Santo Miseriede. Finalement, l'église et le couvent de San Agostino, d'une façade externe style baroque pur, construit juste après la deuxième moitié du 1500. Une légende de Massafra met en évidence que ce couvent a été contaminé par la peste. On raconte que dans ces murs ont été renfermés les corps malades et que par la suite, les remparts contenaient cette infection. Les preuves de cette histoire n'ont pas été démontrées. Avec la récente restauration, a été retrouvé un ossuaire, mais on suppose qu'il s'agit d'une coutume monastique d'y enterrer les morts. L'intérieur, restauré, offre un beau spectacle baroque des pouées et l'acoustique naturelle du lieu le rend idéal pour les représentations musicales. Grâce à sa façade incurvée, il est un des exemples d'architecture baroque survécu aux intempéries et à l'histoire humaine.